Ay 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 day da 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 ay ay da 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 ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay ay da 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 ay 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 da 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 ay da 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 la 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 ya ay da 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 ay da 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 la ay ay da 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 la da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 da 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 la da 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 la ay 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 da da la ay ay da 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 la da 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 la ay 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 da 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 la ay ay Dum ba dum ay da 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 dum Hey ay da 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 la da 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 la ya 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 da ya ya da 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 la da 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 la ya 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 da 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 la da 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 la ya 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 da ya da 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 la ya ya Did it la ya 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 da 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 ay da 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 may da 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 Dum dum bam bam ba ba bam bam da 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 may da 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 la ya yum dum ma 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 may da da may da 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 la da 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 la da 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 la la da da la ya ya Hey da da la ya ya da 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 la da 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 la ya 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 da ya da da la ya ya da da la ya 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 Ay ay da 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 la da 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 la ya 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 da ya ya da 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 la da da la ya 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 da 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 la da 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 la ya 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 da ya 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 da 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 la da 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 la ya 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 Ay da 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 ma 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 oi da 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 la da 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 ma da 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 dam Boker tov lekulam, Shavua tov à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée. Alors, ne m'en voulez pas s'il y a un petit problème de réseau, c'est qu'il y a un petit problème de réseau en réalité. On ne peut pas être partout aujourd'hui également sur Zoom, voilà. Alors veuillez m'en excuser, mais je pense qu'on est en direct sur Facebook et c'est déjà super. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. On va développer ensemble notre tania du jour. Prendre un petit café pour l'âme. Je vous dis donc un très très grand lechaim, lechaim. Aujourd'hui, nous allons démarrer, reprendre un petit peu ce que le Tania disait, le Tania d'hier, le début du Perek Tet de le Sha'ar Ichud Ve'Ha'emuna. Alors, Kulam Bechorma Asita, nous le disons tous les jours dans la Tefila, Akadosh Baruch Hu a fait, il a créé tout le monde, c'est-à-dire toutes les créatures, avec de la Chorma, avec de la sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire de la sagesse? Alors on l'a vu, chez l'homme, c'est la sagesse qui régit un petit peu toute son existence, son choix de vie, ses choix de vie, ses choix d'émotions, ses choix de vécu, mais surtout, c'est la sagesse, parce que c'est au-dessus de tout, c'est le plus élevé, le plus raffiné, le plus exquis, le plus élevé qu'il y a chez l'homme. Puis chez Akadosh Baruch Hu, on imagine également, puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et le processus qui se crée et qui est existant chez l'homme, c'est une simple reproduction, si on peut appeler ça comme ça, simple, pas si simple que cela, mais en tout cas, une reproduction du système qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé, si on peut s'exprimer également ainsi, pour créer ce monde-là. Alors n'hésitez pas à me préciser si l'image est OK chez vous, et si le son est OK. Faites-moi des petits pouces, n'hésitez pas à partager, voilà, partagez sur tous les groupes que vous pouvez. Que Dieu vous bénisse, qu'on soit beaucoup à étudier ce matin, ensemble. Alors, on a expliqué qu'il y a 5 niveaux globaux qui généralisent le processus d'évolution et le processus de matérialisation de toutes ces étapes-là. Ça démarre par la sagesse et cela termine par l'action concrète. Mais chacune est à l'extrémité l'une de l'autre. On l'a vu parfois, la sagesse peut créer une action. Elle n'a pas besoin de passer par le processus. La Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Pas besoin de passer par toutes ces sévirotes pour engendrer une action.
De la sagesse, on peut passer à l'action. La preuve, c'est que parfois, notre pensée peut générer une action sans qu'on ait besoin de passer par tout le processus, par tout le système qui va créer, qui va susciter l'action. En général, c'est la sagesse qui crée une compréhension, la compréhension qui crée toute une analyse, qui fait descendre tout cela dans les sentiments, et les sentiments qui génèrent une action, qui produisent une action. Et là, on va le voir, il n'y a pas moyen de passer par tout cela. Parfois, je peux passer de la sagesse à l'action. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. Parfois, on a besoin de tout. Alors, comment cela se passe? Comment est-ce qu'on vit tout ça? Eh bien, tout simplement, on va le voir ici également dans les mots. Alors, je vous rappelle pour ceux qui sont présents là aujourd'hui, que nous prenons... Voilà, je réponds à un petit message qu'on m'envoie. Il s'agit bien du Pérec Tête, du 9e Pérec. 9e Pérec. 9e Pérec. 9e Pérec de Sha'ar Eichut Ve'emuna. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Alors, première étape de ces 5 étapes, à l'extrémité l'une de l'autre. Le niveau le plus élevé, c'est le potentiel de sagesse, qui est considéré pour Akadosh Baruch Hu comme une action. Pour nous, l'action, c'est le détachement de la sagesse, et c'est la matérialisation, la concrétisation d'une pensée. Chez Akadosh Baruch Hu, la pensée, c'est déjà une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour Akadosh Baruch Hu, la pensée, ça n'est pas l'imagination de pouvoir créer et d'imaginer comment est-ce que je pourrais agir. L'action, c'est déjà la pensée, et la pensée, c'est déjà l'action. Et c'est ce qui nous différencie de Dieu. Akadosh Baruch Hu, pas moins que ça. Entre la sagesse et l'action, il y a ces 5 niveaux-là. Par Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien du tout. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a réellement une raison de rendre équivalent la pensée d'Akadosh Baruch Hu avec la nôtre, et puis la pensée et l'action, c'est-à-dire la sagesse, bien qu'il y ait une différence et un éloignement total entre Akadosh Baruch Hu, phénoménal cet éloignement, et la Chokhmah. Pour Akadosh Baruch Hu, le niveau de sagesse, c'est le commencement de la pensée, son commencement. Mais c'est également la finalité de cette pensée-là, de cette sagesse-là. Pourquoi? Penser, c'est déjà agir. Imaginez-vous, si vous aviez la possibilité de penser et que seulement en pensant, déjà vous étiez en train d'agir. Imaginez un petit peu votre vie, comment elle serait. Penser, cela construirait. Juste penser. Penser, ce serait déjà en train de réaliser ce à quoi vous pensez. Exceptionnel. Chacun de Baruch Hu, rien que déjà de penser, c'est déjà une action, sa pensée. Il n'y a pas 2 étapes. Il n'y en a même pas 3, il n'y en a pas 5 comme chez nous. Il n'y a pas d'éloignement l'un de l'autre. Pourquoi? Kedirtiv, kulam, bechorma, asita. Akadosh Baruch Hu, il l'a fait dans la chorma. Qu'est-ce que ça veut dire? Kulam, tous, bechorma, asita. Mais c'est pas avec la chorma que nous faisons. C'est avec les mains ou avec les actions. Mais pas avec la chorma. En réalité, Akadosh Baruch Hu, lui, on te dit kulam bechorma asita. Il a créé tout le monde avec la chorma. C'est-à-dire que son action, c'est la chorma. Prenez un exemple très simple. L'action, en réalité, il y a ce que je fais, ce que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je suis en train de faire, je suis en train de construire une action. Une action que j'ai imaginée dans mon cerveau, dans mon intellect. J'ai mis en mouvement tout un processus. J'ai imaginé le lieu, l'endroit, le temps, l'espace, la quantité, la qualité de l'action que je suis en train de créer. Quand je mets en mouvement cette action, elle n'est pas encore concrétisée. Donc je suis en train d'agir. Pendant que je suis en train, je construis cette action. Je suis en train de créer ce que je crée. Au moment où la chose elle est créée, au moment où l'action elle est concrétisée, elle est finalisée, là je peux dire que je fais telle ou telle chose. Maintenant il y a 2 étapes. Il y a le moment où je fais, c'est-à-dire que je suis en train de faire, il y a le processus de cette construction-là, de cette action-là, et il y a la finalité une fois que cette chose-là elle est faite. C'est 2 étapes différentes. Au moment où je fais, je suis en train de faire, et si on me pose la question, on dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien je suis en train de faire cela, ok? Mais ça n'est pas encore fait. Puisque, mais oui, je suis en train de le faire. Non, mais tu ne l'as pas encore fait. Parce que tu es en train de le faire. Tu es en train de le construire. Et pourtant, tout ton corps, tout ton esprit, tous tes gestes, tes mains, tous les membres de ton corps sont en train de vivre ce que tu es en train de construire. Mais la construction n'est pas encore finalisée.
Donc en réalité, dans l'action même, il y a ces deux étapes-là. Ces étapes d'élaboration et qui font qu'après, c'est déjà élaboré. Ces deux étapes. Akadosh Baruch Hu, c'est très particulier. Sa chokhma, c'est l'action. C'est l'action, c'est déjà sa chokhma. Les chaim, à tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, que Dieu vous bénisse. Les chaim. Alors, un petit rappel. Refoua Shedema, Raphaël Shneur Zalman ben Bracha Simcha. Ce chiffre, donc, l'a fait pour la Refoua Shedema de Raphaël Shneur Zalman ben Bracha Simcha. Mais également pour d'autres personnes très importantes. Anaël bat Rachel, Tinok bat Anaël, Ezra bat Déborah, Daniel ben Esther, et Chaya Catherine bat Esther. Leilou Nishmat également, Chaim ben Eliyahu. On a une bonne pensée pour toute la famille, pour tous ses proches. Et on espère que tous ces mots de Torah pourront accompagner et être là pour son mérite et pour accompagner ce Neshama. Le fait de dire que la chorma, la sagesse, c'est-à-dire c'est le commencement et qui est au-dessus de tout, et que cela c'est quelque chose qui existe uniquement pour les Nivraïm, c'est-à-dire uniquement pour les créatures, mais pour Akadosh Baruch Hu qui lui est élevé et est au-dessus de tout, on le dit, sauf Maaseh b'machshava techila. La finalité de l'action se trouve déjà dans la pensée. Le commencement de la pensée, le niveau le plus élevé de la pensée, qui est cette sagesse-là, est considéré chez lui comme la finalité de l'action. Je suis déjà en train de faire lorsque je pense. Mais il faut savoir que c'est considéré comme pour lui, comme le niveau le plus bas de ce qu'il est lui. C'est-à-dire que le niveau le plus élevé de sa pensée, c'est considéré comme le niveau le plus bas chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, pour lui, penser, c'est pas déjà quelque chose qui correspond à ce que nous, on peut comprendre et concevoir. Et l'action, c'est le niveau le plus bas qu'il y a dans cette action-là. Alors, dans d'autres mots, et si on essaie de comprendre ce que cela veut dire, comment est-ce qu'on pourrait comprendre cela? Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Bon. Puisque, sauf Maaseh b'machshava, la finalité de l'action, c'est déjà dans la pensée, qu'elle est présente, Akadosh Baruch Hu, lui, il est déjà, pour ceux qu'il est bien élevé, et à des sans commune mesure, est très très éloigné de la notion même de chokhma, de sagesse. La preuve, c'est qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec la chokhma. Donc c'est déjà que la notion de détachement qu'il y a entre l'action, la sagesse et la pensée et l'envie de réaliser n'existe pas chez lui. Ve'ainu lomar, il en revient à dire, shekerech achayut shbe'asiya gufanit vegashmit, en fonction du rapport et de la valeur qu'il y a, de présence, de vitalité qu'il y a dans l'action concrète, corporelle, matérielle, avec la valeur de la vitalité de la sagesse, qui est le commencement et la base et même la racine d'où vient cette action, d'où vient cette pensée, eh bien, c'est ce qui va se passer entre le rapport qu'il y a d'éloignement entre Dieu lui-même et le potentiel de sagesse. C'est-à-dire, si on prend l'éloignement qu'il y a entre la pensée chez un homme et l'action, imaginez un petit peu les deux mondes, eh bien, chez Akadosh Baruch Hu, la notion même de pensée, c'est déjà de l'action. Et par rapport lui-même à son niveau, lui, au potentiel de Chorma, ce décalage est aussi énorme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus même de cette définition-là de Chorma, de sagesse ou d'action. Il est au-dessus de tout cela. Chez ou, c'est un petit peu comme la notion de néant qu'il y a par rapport à la vitalité qu'il y a dans les lettres de la parole. Comment? Il est considéré aussi comme du néant, par rapport au néant de la vitalité qui est considéré comme un néant, dans cette vitalité qu'il y a dans les lettres de la pensée. Parce que vous l'avez dit, on l'avait dit la semaine dernière, à la fin du Péricrète, la force et l'intensité de vitalité qu'il y a dans la pensée et dans les lettres de la pensée est beaucoup plus importante que la vitalité qu'il y a dans les lettres de la parole. Puisque les lettres de la parole sont là pour justement créer des limites. Et puisque les lettres, elles sont là pour créer des limites, alors elles font en sorte que chaque élément soit limité. Et c'est parce qu'il y a des limites dans les lettres que j'ai la possibilité de recevoir quelque chose. S'il n'y avait pas de limite dans les lettres, alors je ne pourrais pas recevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faudrait qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité,
nous permettent de réussir à créer cette distinction qu'il y a entre la parole et l'action, et la pensée et la parole. Si on n'avait pas la parole, on n'aurait pas la possibilité de délimiter et donc de former des limites qui nous permettent de véhiculer une pensée qui, elle, est illimitée. La preuve, c'est que les lettres qui forment nos pensées, elles sont beaucoup plus nombreuses que les lettres qui forment et qui donnent vie à nos paroles, qui, elles, sont limitées. Parce qu'elles-mêmes, c'est considéré, ces lettres de la pensée, c'est considéré comme du néant par rapport à la vitalité et à la valeur des vertus, des midot qui ont réussi et qui ont fait, qui ont créé, qui ont suscité cette machashava, cette pensée. Et encore une fois, ce niveau-là est considéré comme du néant par rapport à la vitalité et le niveau de l'élévation qu'il y a dans la sagesse même, ou bien de la bina, de la compréhension, ou bien dans le mekor amidot qui est lui-même la source des midot. Pourquoi ? Parce qu'entre la chorma, la sagesse et l'action, il y a 5 niveaux. Il y a la parole, il y a l'action, il y a la parole, il y a la pensée, il y a les émotions, et puis il y a le cérébral, la partie intellectuelle. Ces 5 niveaux. C'est également ce qui se passe entre le niveau d'élévation et de détachement qu'il y a dans la valeur de la chorma de la sagesse. C'est le démarrage, le commencement et la source de tous les mondes. Les Gabé Akadosh Baruch Hu par rapport à Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est élevé au-delà même de tous les niveaux. Il est bien plus élevé, et le détachement qu'il a et la supériorité qu'il a par rapport à tous ces niveaux, il est bien plus élevé que tous les niveaux qu'il y a de détachement entre le niveau de Chochma et jusqu'au niveau de la vitalité de l'action. Et donc, ça s'exprime à travers ces 5 niveaux-là. Shiromemut Chamesh Madrigot Tebat, Shen Madrigot Bechinat Asiya, Tibur, Machashaba, Midot Sechel. Aval HaKadosh Baruch Hu, Raum Natsem Madrigat HaChochma Avot, Madrigot Kelu, Aden Ketz. Mais HaKadosh Baruch Hu, il est élevé, il est au-dessus de toute distinction. Comment ? Kemo, Richu Kairech Ben Chochma Lemaase, de même manière qu'il y a un éloignement entre la sagesse et l'action, car Richu Kairech Ben HaKadosh Baruch Hu le Chochma. C'est ainsi qu'il y a un éloignement de valeur entre HaKadosh Baruch Hu et la sagesse. Yoter Mikar, bien plus que cela. Americhak Ben Chochma Lemaase, ou Shel Chamesh Dargol Bilvad, l'éloignement qui est entre la sagesse et l'action est de 5 niveaux seulement. La différence qu'il y a, l'éloignement qu'il y a entre la Chochma et le Maas, entre la sagesse et l'action, on l'a dit, c'est ces 5 niveaux. Quel niveau ? L'action, la parole, la pensée, l'émotion et l'intellect. C'est le détachement qui est entre la sagesse, capacité de sagesse et capacité d'action. Chez HaKadosh Baruch Hu, le rapport, l'éloignement qu'il y a entre la notion de Chochma et ce qu'il est lui, c'est sans commune mesure. C'est des milliers de niveaux, des millions de niveaux. La question qui se pose, c'est que puisque le véritable lien qu'il y a, quand on dit Ein Ketz, quand on parle d'HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'infini qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et la notion de sagesse, est vraiment réel. C'est l'infini. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser comme cela dans le texte du Admor HaZaken, de dire Ken Mamash, c'est véritablement ce qui se passe. Concrètement, on voit dans le processus de tout ce qui se passe ici, de tout ce que le Admor HaZaken nous amène dans ces notions-là, on nous ramène l'exemple de la Elokut, de la divinité, de la présence divine, pour nous montrer comment est-ce que nous vivons. C'est-à-dire, comment nous agissons en fonction de notre pensée, et comment cette pensée est éloignée de cette action-là. Ok, c'est parfait. Mais entre ce détachement qu'il y a entre l'action et la pensée chez l'homme, c'est pas du tout la même chose avec HaKadosh Baruch Hu, puisque HaKadosh Baruch Hu, il a des milliers de kilomètres de cette notion-là même de sagesse. On est totalement séparés, totalement. On parle d'infini, on ne parle pas de quelque chose de limité qui a des notions qui nous ressemblent à nous. A priori, on ressemble à cela, on fait ressembler à ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire notre processus de concrétisation, de matérialisation entre la pensée et la parole et l'action. Est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu, lui, il est à des milliers de kilomètres de la notion de sagesse, puisqu'il est infini. Rak. Puisque les créatures n'ont pas la possibilité de comprendre, de saisir. Ils peuvent comprendre l'enchaînement. Et puis ce processus-là qui se crée entre le niveau de la Chochma, qui est le commencement, les Madrigat Asiya Shefela jusqu'au niveau de l'action basse,
Et Kachanu Omrim, c'est la raison pour laquelle nous disons chez les Gabé Akadosh Baruchu, Necheshevet Madrigat HaChochma, qui est Madrigat HaSiyamamash. C'est la raison pour laquelle pour Dieu nous disons qu'en réalité, le niveau de Chochma pour lui est considéré comme le niveau d'Asiya, le niveau d'action le plus bas. Pour nous, qui sommes des créatures limitées, qu'on le veuille ou non, même si on s'imagine important, même si on s'imagine avoir la possibilité de réaliser de grandes choses, de faire des grandes choses, d'avoir un intellect qui est aiguisé, pointu, ce qu'on veut. Il faut se rappeler bien d'une chose, nous sommes des créatures limitées. Nous n'avons pas la possibilité de nommer et d'être capable de percevoir réellement et de pointer du doigt réellement le détachement qu'il y a entre Dieu et sa sagesse. Puisque c'est infini, la notion de fini chez nous, elle est réelle, de limite elle est réelle. Donc passer au-delà de ces limites-là pour comprendre quelque chose d'infini et d'illimité, c'est très compliqué. Chez les créatures, le commencement même de la sagesse, c'est le niveau le plus élevé. Mais ce niveau le plus élevé, c'est un niveau. Aussi élevé qu'il puisse être, ça reste un niveau. Et si c'est un niveau, donc il dépend de limites. Et l'action chez l'homme, c'est ce qu'il y a de plus bas. Et puisque c'est ce qu'il y a de plus bas, alors cela va se traduire par quelque chose de réellement. Prenez par exemple quand on a la volonté de montrer l'éloignement qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la Chochma, on est capable de le faire en prenant l'exemple du détachement, de l'éloignement qui est entre la sagesse et l'action. Mais véritablement Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, véritablement, il est bien élevé de la sagesse. Bien élevé, bien plus élevé que les 5 niveaux. C'est ce qu'on appelle en hébreu Revavot, Madrigot, Leenket, c'est-à-dire des milliers de niveaux, Leenket, c'est un infini. Donc en réalité, si vous voulez, cette ressemblance que l'on essaye de créer entre Akadosh Baruch Hu et la sagesse de l'homme et l'action de l'homme, c'est un petit peu, si vous voulez, un éloignement quantitatif. Cet éloignement-là qui est entre Akadosh Baruch Hu, quantitatif, mais en réalité, si vous voulez, c'est deux extrêmes réellement qui sont là et qui s'expriment chez l'homme un petit peu comme nous, on peut le vivre entre l'action et la sagesse. Et dans les mots, c'est-à-dire qu'il est tellement élevé, au-dessus de tout, Madrigat HaChochma, du niveau de la Chochma. On ne peut pas parler et l'assujettir à de la Chochma, de la sagesse, même si c'est pour parler de lui en tant que valeur et en tant qu'élévation, en tant que niveau particulièrement élevé. Non, ça n'est pas possible. Même si c'est pour dire qu'il est puissant, qu'il est élevé, qu'il est grand, ça n'est pas possible. Par exemple, même cela de dire qu'aucune créature peut le saisir réellement, c'est déjà quelque chose de très puissant. C'est déjà quelque chose de difficile à percevoir. Et qu'on ne peut même pas percevoir. Le fait de ne pas comprendre, ça aussi on ne peut pas le comprendre. Ça aussi on ne peut pas comprendre. C'est pas saisissable le fait qu'on ne peut pas saisir. Est-ce que vous saisissez que ce n'est pas saisissable de saisir ce qu'on devrait saisir? Puisque celui qui n'est pas saisissable, c'est Dieu. Et nous, même lorsque l'on veut essayer de comprendre et de saisir comment on ne peut pas le saisir, on ne pourrait pas y arriver. Et je suis sûr que là, vous saisissez. Et ça, c'est l'essentiel. La ressemblance qu'il y a entre l'action nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il est élevé de tout. Donc, il n'y a pas de possibilité nous-mêmes pour ce que nous sommes, que ce soit des créatures supérieures ou inférieures. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas visualiser réellement le niveau de la Chochma qu'il y a chez Dieu. De dire qu'Akadosh Baruch Hu, par exemple, ce serait un Chacham Gadol, ce serait quelqu'un de très sage, ce serait une façon de le limiter. Encore plus que cela. On ne peut même pas dire que sa façon d'être, son existence et sa valeur qu'il a lui, c'est que nous n'avons pas la possibilité de comprendre comment sa sagesse est grande. Donc, ni de savoir que sa sagesse est grande, ni la capacité de dire que sa sagesse elle est grande, ni de dire qu'on n'a pas la possibilité de dire que sa sagesse elle est grande. Pourquoi? Parce que lui, il a des milliers de kilomètres, et même de dire kilomètres, c'est quantifié, donc c'est déjà une façon de limiter, des milliers, des millions et des milliards, mais c'est des mots, parce qu'on n'a que des mots pour pouvoir exprimer un petit peu ce que l'on ressent face à cette immensité de la présence de Dieu. Et puisqu'il est au-delà de toutes ces limites-là, donc on ne peut pas utiliser ces mots-là pour le dire. Et donc tout le lien et tout le rapport qu'il y a chez lui entre sa capacité d'existence, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire la sagesse qu'il y a et l'action, eh bien, correspond, si vous voulez, entre lui et la sagesse, ça correspond à l'éloignement qui est entre la sagesse et l'action. La pensée d'un homme, réellement sa pensée, sa sagesse, la subtilité, le raffinement qu'il peut y avoir dans un flash intellectuel,
On est à des milliers de kilomètres de l'action concrète. Si vraiment on pouvait réaliser tout ce que nous pensions, et tout ce à quoi nous pensions, avec tout le corps que l'on met à toutes ces pensées-là, toute l'imagination qu'il y a dans notre pensée, eh bien, on pourrait faire de grandes choses dans notre vie. Ça, c'est sûr. Mais c'est déjà génial, tout ce que nous faisons. Ce qu'il faut savoir encore plus que cela, c'est que plus on réalise qu'on a une pensée, et plus nos actions peuvent être gérées et régies par notre pensée. Et plus on va investir dans la pensée, c'est-à-dire dans la sagesse, pas juste penser pour penser, mais plus on va mettre de la sagesse dans notre pensée, plus les actions que nous allons accomplir vont dépendre de la sagesse et le raffinement qu'il y a dans notre pensée, dans notre sagesse. Donc investir dans sa sagesse, c'est investir dans son action. Puisque plus on va investir dans la sagesse, plus on va comprendre et approfondir l'idée, plus l'action que nous allons accomplir va avoir du raffinement, va pouvoir s'élever, se raffiner, se sanctifier lorsqu'il s'agit, et on l'espère, de sanctifier, puisque c'est un élément qui vient de Dieu. Et le Hanmorazaken nous l'explique ici dans les mots. Kinyan hasaga mitaches venofel laba chorma vesechel. La notion, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la possibilité de comprendre et de saisir Dieu? Parce que la notion de saisir hasaga peut décrire un élément de sagesse et d'intellect et intellectuel pour nous dire que c'est possible de saisir ou bien que ce n'est pas possible de saisir la profondeur de ce que j'ai envie de saisir. Ça veut dire que j'ai la possibilité de saisir, mais je n'arrive pas à saisir. J'ai le potentiel, j'ai les outils qui me permettent de saisir et de comprendre, mais je ne comprends pas. Ça, c'est déjà une étape. Mais là, on nous parle de quelque chose de beaucoup plus élevé. Il y a une chorma amuka, parfois, c'est-à-dire une sagesse tellement profonde que je n'ai pas la possibilité de comprendre. Quand c'est tellement profond que je n'ai même pas la possibilité de comprendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le fait de savoir que je ne peux pas comprendre. Donc, premier niveau déjà, c'est très profond, mais je sais que je peux comprendre, donc je vais mettre en mouvement ma chorma, ma capacité d'intégration intellectuelle, et je vais tout faire pour pouvoir comprendre cette notion-là. Parfois, hein, je n'arrive pas à comprendre. Je vois que c'est grand, que c'est puissant, c'est tellement sage, que je n'arrive pas à comprendre cette chose-là. Le fait de ne savoir que je ne peux pas comprendre, c'est déjà que j'ai un rapport et j'ai un contact quelque part avec cette compréhension-là, c'est-à-dire avec cette sagesse-là. Le fait de savoir que je ne peux pas comprendre cette sagesse-là, c'est que quelque part, j'ai quand même un rapport. Mais je suis tellement éloigné de cette capacité de compréhension que comme je suis éloigné, je ne comprends pas. Mais je comprends que je ne peux pas comprendre. Et le fait de comprendre que je ne peux pas comprendre, c'est déjà que j'ai un lien avec cette sagesse-là. Peut-être que plus tard, je pourrais comprendre. Peut-être qu'un jour, je pourrais comprendre. Mais je ne comprends pas. Donc j'ai quand même un lien avec cette sagesse-là. C'est ce qu'on appelle le fait de ne savoir que je ne peux pas. C'est déjà une façon de le savoir. D'avoir un lien en tout cas. Havar Akadosh Baruch Hu Shilemala Min Hasechel Vachorma. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, qui est au-delà même de tout cela. Il est au-dessus de l'intellect, il est au-dessus de la sagesse, donc de la possibilité de compréhension, mais également de la compréhension, cela va de soi. On ne peut pas dire sur Dieu qu'on ne peut pas le comprendre parce que la notion est trop profonde. Parce que le fait de dire que je ne peux pas comprendre la profondeur de ce que Dieu est, cela voudrait dire que j'ai quand même un potentiel de compréhension. Donc j'ai quand même un contact avec lui. Et ça, on ne peut pas le dire. Kiyeno Bebrinat Asagakla, la Kadosh Baruch Hu n'est pas du tout à un niveau d'asaga, de saisissement, de compréhension. Ça n'est pas du tout dans nos repères à nous, dans nos modes de fonctionnement, dans nos codes intellectuels ou même sentimentaux ou même concrets de l'action. Veomer alav sheyef charli asigo. Ou celui qui dirait par exemple qu'il n'arrive pas à saisir Akadosh Baruch Hu, ça reviendrait à dire qu'il ne peut pas toucher avec sa compréhension une notion profonde ou intellectuelle. Mais la notion de toucher et la notion d'intellect ou de compréhension n'a aucun rapport. On est dans deux planètes différentes. Comme on l'a déjà dit, c'est un petit peu comme comparer l'odorat à l'ouïe. Comparer le toucher à l'odorat. On est dans deux sens différents. Ça n'a pas de rapport. Tu peux toucher pendant des heures, tu ne seras pas capable de sentir l'odeur de la chose. On parle de deux sens différents. Le détachement, il est énorme, considérable. Donc celui qui dit par exemple, je n'arrive pas à saisir une pensée profonde, c'est un petit peu comme si qu'il disait, je n'arrive pas à toucher cette pensée. Oui, mais tu n'arrives pas à toucher parce que c'est deux sens différents. La pensée ne se touche pas. Oui, on parle de deux choses différentes. Et Kol HaShomea Yitzchaklo, tout celui qui entendrait dire ça, il rirait de lui.
Le sens même, la capacité, le potentiel de palpation n'existe uniquement et tombe seulement sur une action concrète et non pas sur une notion intellectuelle. Donc on ne peut pas exprimer, si vous voulez, la valeur qu'il y a dans la sagesse, dans des notions d'action. La sagesse et l'action, ça n'est pas du tout le même monde. On ne peut pas dire qu'une parole de sagesse est tellement profonde que je n'ai pas la possibilité de la prendre dans mes mains. Impossible. Parce qu'il n'y a pas de lien, on l'a dit, entre la sagesse et l'action. Le sens même qu'il y a dans mes mains, il n'est pas censé, et il n'est pas là, et il ne peut pas exprimer la valeur d'une sagesse. La seule chose qu'il peut faire, c'est me donner une certaine valeur qu'il y a dans l'action. Parce qu'on est dans la même famille. Donc l'action, le toucher, peut me donner la possibilité de saisir et de comprendre ce qui correspond au code de l'action, à mes repères de l'action, mais pas à des repères pas spirituels, à des repères intellectuels. Non, impossible. Et ici, il nous dit en réalité, c'est ce qui se passe réellement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Le rapport qu'il y a entre Dieu et les créatures équivaut au rapport qu'il y a entre la sagesse et l'action. Et c'est dans cela que nous nous exprimons, c'est-à-dire, quand les créatures, et quand dans les créatures, il n'y a aucun rapport pour comprendre, on n'a aucune possibilité de comprendre réellement Dieu. C'est-à-dire, non seulement de le comprendre, mais également de ne pas pouvoir le comprendre, c'est déjà quelque chose. Et ce serait déjà, en fait, un niveau de compréhension, de capacité de compréhension. Et le fait de dire qu'on pourrait le comprendre, cela nous inscrirait quelque part dans un niveau de compréhension, c'est-à-dire d'attachement avec lui, c'est-à-dire de contact et de rapport avec lui, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on ne peut pas être en contact avec le saisissement et la capacité que Dieu il a d'être à travers ce que nous sommes, nous, par rapport à ce que lui, il est lui. Pourquoi ? Parce que lui, il est à son niveau, nous sommes à notre niveau. Nous limiter, lui limité, et on ne peut pas comprendre ce qui était limité. Un petit peu comme la pensée ne peut pas saisir ce qui est matériel et physique d'une action, et comme l'action ne peut pas saisir avec ses mains et comprendre et prendre ce qu'elle comprend dans sa sagesse. Voilà. Savoir, comprendre que la chorma, c'est l'essence même de tout ce qui y est. Nous n'avons pas la possibilité de comprendre Dieu, de connaître déjà sa sagesse et son essence, mais également de ne pas savoir et de ne pas comprendre ce que lui est, on ne peut pas. Et toute tentation qui viendrait de nous, toute tentative également qui viendrait de nous et d'essayer de comprendre Dieu correspond à l'épreuve même d'essayer et d'être tenté par essayer de quoi ? De saisir une notion intellectuelle et d'essayer de la saisir par les mains. Mais également, tout ce qu'il y a à travers tous les niveaux de Chokhmah Ilaha. Alors vous vous souvenez, on a parlé de la Chokhmah Ilaha, Chokhmah Tatar. Quelle est la différence entre les deux ? Par rapport aux autres créatures, parce qu'il y a les créatures terrestres telles que nous vivons les choses. Alors on est d'accord que le détachement qu'il y a entre l'intellect d'un homme et sa capacité d'action est éloigné. Maintenant, question, est-ce que l'intellect qu'il y a et la notion intellectuelle qu'il y a dans les créatures supérieures, telles que les malachim, on pourrait dire que les malachim, puisque les malachim, les anges, sont des créatures qui sont spirituelles, et qui déjà ne vivent pas à travers le sens du toucher et de l'action, on pourrait dire, puisqu'elles sont à un niveau de pensée, et qu'ils vivent au niveau de la pensée, puisqu'ils ne sont pas dans nos codes à nous, dans nos repères à nous, d'hommes, de l'illimité des créatures, donc peut-être que les malachim, eux, pourraient saisir un peu plus que nous dans la divinité, puisqu'ils sont déjà dans cette même famille de sens. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le sens du toucher, ils sont déjà dans le sens de l'imaginaire et de la chorma, de la sagesse. Est-ce que l'on pourrait dire qu'eux aussi, donc ils ne sont pas limités par l'action, et donc ils pourraient comprendre Dieu et saisir Dieu ? D'après vous, dites-le. Est-ce que vous pensez que les anges, eux, peuvent saisir, puisqu'ils n'ont pas cette capacité d'action et de faire descendre ce niveau de sagesse dans de l'action ? L'Echaim. Et le Admorazaken ici nous le dit, et c'est basé sur ce que la Kabbalah nous dit. En réalité, toutes les créatures qui proviennent des mondes supérieurs, même ce que l'on appelle la sagesse d'Atsilut, Chokhmah de Atsilut, du monde d'Atsilut, on sait que le monde d'Atsilut, c'est un monde au-delà des limites. Il n'est pas dans nos limites. Il est juste avant Bria, Yetzira, Asiya, Atsilut.
Dans ce monde d'Atsilut, là-bas, hein, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui fait vivre tous les mondes, il n'y a pas non plus de rapport et de contact entre la compréhension de ces créatures-là et Dieu lui-même. Lui est à un niveau beaucoup plus élevé et est totalement détaché. C'est la raison pour laquelle nous disons Kulam Bechorma Asita. Tous, il les a fait avec Chorma, c'est-à-dire qui tous? Pas seulement les créatures terrestres, mais également les créatures supérieures, les créatures du monde la mot élionim, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les mondes qui ne sont pas les mondes inférieurs dans lesquels nous vivons, nous. Comment? La création de toutes ces créatures, elle est faite par la sagesse qui est dans le monde d'Atsilut, et dans ce monde-là, il n'y a pas d'action. Et pourtant, c'est considéré comment? Kulam Bechorma Asita. C'est considéré quand même comme une action. Pourquoi? Ça veut dire que, pour conclure un petit peu par rapport à ce sujet-là, les deux points d'éloignement qu'il y a entre Dieu et les créatures s'expriment de cette façon-là. La quantité d'éloignement qu'il y a entre la sagesse et l'action, et la qualité de cet éloignement-là. Réellement, tout cela, c'est c'est l'expression, si on veut, de l'action par rapport à la sagesse. Plus on va essayer de recevoir et de comprendre le détachement qu'il y a entre l'action et la sagesse chez un homme, plus on va essayer de comprendre le détachement et l'éloignement qu'il y a entre la sagesse et l'action chez Akadosh Baruch Hu, et moins on va pouvoir la comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de prendre cela comme exemple, ça me permet de comprendre l'éloignement quantitatif qu'il y a entre Dieu et les créatures. Vers la fin ici de ce que le Admorazaken nous dit, il vient nous dire qu'aussi que c'est pas seulement un éloignement qui est quantitatif, mais c'est également un éloignement qui est qualitatif. Alors comment cela s'exprime et comment cela se vit à travers tous les mots de ce que nous disons ici. Akadosh Baruch Hu et toutes les créatures sont éloignées l'une de l'autre, l'un de l'autre. Akadosh Baruch Hu et les créatures ne se ressemblent pas, ils ne font pas partie du tout du même système. Nous n'avons pas du tout les mêmes notions. Comme on le disait tout à l'heure, lorsque l'on fait quelque chose, il y a deux étapes. Il y a le fait de faire et le fait d'avoir fait. Dans l'action, il y a le mouvement qui permet l'action. Et si on me demande qu'est-ce que tu es en train de faire, je vais dire je suis en train de faire cela. Et pourtant, tant que l'action n'a pas été concrétisée, elle n'est pas appelée une action. C'est appelé une action une fois que ça a été fait. Donc dans l'action, si vous voulez, on a deux temps. On a le temps présent et on a le temps passé. Quand une action elle est commise, elle est accomplie, c'est que déjà c'est quelque chose qui a été fait et non pas quelque chose qui est en train d'être fait. Comme nous disons, ce qui est fait n'est plus à faire. Mais ce qui est fait, c'est qu'il a déjà été en mouvement d'être fait. Ça veut dire que quand on dit qu'une chose elle est faite, on est déjà dans le passé. Et quand on est en train de faire des choses, la chose n'est pas encore faite. On est en train de passer, quand on est en action, on passe au-delà du temps, réellement, même nous, les êtres limités, on est en réalité au-delà du temps. C'est-à-dire que le fait de créer, c'est déjà un processus qui démarre par la pensée, même quand on est persuadé de ne pas être passé par tout le système, c'est-à-dire que ce soit émotionnel ou que ce soit de la volonté, mais de la sagesse directement vers l'action, il y a cette notion-là d'être dans un processus d'action, c'est-à-dire de créer, de faire. Quand on est en train de faire, on n'a pas encore fait. Et pourtant, on est en train de créer l'action. Et quand on a fait, eh bien, c'est plus à faire. Donc ça veut dire que ça a déjà été fait. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au moment où on est en train de faire, on a déjà fait. Et au moment où on a déjà fait, on n'est plus en train de faire, mais on est déjà dans le passé. C'est ça la notion même de Sof Maaseh B'Machashava Techila. Que la finalité de l'action, c'est déjà dans la pensée. Pourquoi dans la pensée? Parce que quand déjà tu es en train de penser, tu es en train de faire quelque part. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire? Et c'est la même notion quand on dit que Machashava Tova Kadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu, il associe et il la transforme quelque part par l'action. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de penser positivement à quelque chose de bien, tu es déjà en fait en train de faire. Tu es déjà en train d'élaborer tout un système qui va faire l'action. Parce que l'action, ça n'est pas quelque chose déjà de fait, c'est quelque chose qui se fait. Donc, on est dans le temps présent, mais qui est dans le temps qui est dans le passé, puisque ce présent-là devient du passé, le passé devient du présent. C'est possible. Akadosh Baruch Hu, nous pouvons dire Kulam Bechorma Asita. Oui, Akadosh Baruch Hu, lui, la Chorma, la sagesse pour lui, c'est l'action.
Et de la même manière que chez les hommes, il y a une différence, un éloignement phénoménal qu'il y a entre chaque élément, c'est-à-dire entre la chorma et la maasé, entre la sagesse et l'action. C'est la même chose chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a des niveaux qui est très très élevé par rapport à la vertu de chorma et de sagesse, et comme l'éloignement qu'il y a entre l'action et la sagesse est bien plus loin encore que cela qu'il y a chez l'homme. Et quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est appelé un sage dans l'écrit, Vegam Chazal, et les Chachamim également, qui nous l'ont madrigat malada chorma, lui ont donné cette appellation-là, ils l'ont appelé Chacham. Alors comment tu peux appeler Chacham alors que Dieu il est au-delà même de toute contingence quantitative ou qualitative? Comment tu peux dire que Dieu il est Chacham? Kadosh Baruch Hu il a des niveaux qui sont très 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 élevés. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu il est Chacham? Comment tu dis dire qu'il est Chacham, qu'il est Rachum, qu'il est miséricordieux? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme Dieu lui il est Chacham, toi aussi tu dois être Chacham. Ça veut dire quoi? Dieu il doit être Chacham. Mais Dieu il n'est pas Chacham puisqu'il est au-dessus même de toute Chorma. Alors, le Admorazaken ici il explique de manière très très particulière. Quand on dit qu'il est Chacham, en fait, à Kadosh Baruch Hu, ça fait allusion à l'action et l'activation de cette sagesse-là ou de bonté qu'il y a chez les Nivraïm, chez les créatures. Kadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il est au-delà de toute appellation. On ne peut pas le décrire en tant que sage ou en tant que miséricordieux. Ce serait de limiter de le décrire. La raison pour laquelle nous l'appelons quand même Chorma, c'est du fait qu'il est la source de sagesse pour toutes les créatures. Ça veut dire que puisque dans le monde d'Atsilut, dans le monde de tous les possibles, c'est une façon de faire, entre guillemets, descendre Dieu un petit peu plus des mondes de création, Bria Yetzira Asiya. Alors quand on dit qu'il est Chacham, ça veut dire que dans le monde d'Atsilut, on va chercher une entité qui s'appelle la Chorma et qui trouve sa source chez Dieu. Et comme chez elle, ça va apparaître à travers cette notion-là de Chorma, alors on va dire qu'Akadosh Baruch Hu il est Chacham. Pourquoi? Parce que dans le monde d'Atsilut, on a eu besoin d'amener une certaine force et de faire exister différentes forces et de faire des différences pour pouvoir créer tout un système d'évolution et de graduation. Donc, on a créé ce système-là et ce principe-là qui est la Chorma. Et dans le principe de la Chorma, il y a cette force-là que je vais aller créer qui est au-dessus, que je vais puiser chez Akadosh Baruch Hu, et donc je vais le décrire en tant que Chacham. Mais lui est au-dessus de la Chorma. Donc la notion de Chorma n'existe, chez Dieu, n'existe que parce qu'elle devient la source de la Chorma qui est dans le monde d'Atsilut, et qui devient donc la source de Chorma pour tous les mondes qui viennent après. Donc si on veut tout le système de création, de différence et de niveau en niveau qu'on crée, on le crée pour nous. On ne le crée pas pour Dieu, parce que Dieu il est au-dessus de ces définitions et ces différences-là. Bien qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus de tout cela, il nous donne la possibilité quelque part de nous laisser entrevoir et apercevoir un niveau qui pourrait être la source de ce que nous sommes nous, et donc on lui donne une appellation et une description. La même chose avec Rachum et Chassid, quand on dit que Dieu il est miséricordieux, qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est chassid, il est bon. Dieu il est au-dessus de la bonté. Il est bon parce qu'en fait, en réalité, nous, comme nous sommes bons, quand nous sommes bons, on va chercher ça quelque part dans une source. Et elle est où cette source-là? Elle est chez Dieu. Donc chez Dieu, il y a cette source-là de bonté, et nous, on va puiser dans cette source de bonté qui se trouve chez Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est la source de toute bonté et de toute miséricorde, donc on l'appelle comme ça. Et c'est ce qui se passe pour toutes les autres vertus. Chez Kulam, tout est venu de Dieu. Également. Maintenant, la possibilité de comprendre que de la lumière de l'infini, d'Akadosh Baruch Hu, il puisse y avoir des vertus, des traits de caractère qui, eux, seront limités, avec des plus et des moins chez chacun, c'est un peu compliqué, parce que comment est-ce que lui, puisqu'il est au-dessus de tout cela, il peut devenir la source de ce qui est limité et qui est définissable? Akadosh Baruch Hu, en réalité, c'est pour ça qu'il a créé ce qu'on appelle le tzimtzum, cette contraction-là, jusqu'à permettre une capacité, une situation dans laquelle les midotes, les vertus, auront la possibilité de percevoir et de voir des différences, de leur donner des limites, de leur donner une image, de leur donner une notion.
Bezrat Hashem, on le verra demain. Nous allons parler justement de ce Tzimtzum-là, assez particulier, cette contraction, ce système assez profond. Akadosh Baruch Hu, en conclusion, il est appelé Chacham, il est appelé sage, il est appelé Chassid, il est appelé bon. Akadosh Baruch Hu, lui, il donne cette possibilité, comme le Rambam nous l'a dit, Hua Mada Vehua Yodea. Il est la sagesse, il est celui qui sait, et il est également celui qui est au-dessus même de cette sagesse-là. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de toutes les séphirotes. Et cette possibilité-là de compréhension qu'il y a dans le monde d'Atsilut, c'est aussi quelque chose de divin. Cette possibilité, cette capacité de compréhension, et comprendre comment la sagesse est dessinée et prend une forme quelque part, et qui, quand elle provient de cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, ça, Yahadoua, la Maskilim, quelque chose de connu pour ceux qui peuvent comprendre, qui ont la force et l'intellect pour comprendre ces profondeurs-là de la Kabbalah, de la Chassidut, ces notions-là, qui nous dépassent parfois. En tout cas, on essaye de s'en approcher. Quelqu'un de jour vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il puisse faire que vous puissiez vivre une belle semaine bénie. Qu'il étende sa grâce sur vous, sur vos proches, qu'il vous inonde de bénédictions à l'infini, matériel et spirituel. Que toutes les portes s'ouvrent devant vous et puis que le chemin soit tracé devant vous. Et puis lorsque vos pas cherchent le chemin, qu'ils puissent trouver le bon chemin, puisque c'est Dieu qui vous montrera cette route-là. Hareni Hashem derachecha, onecheni beorach mishor. Demandez à Dieu de vous ouvrir la route et de vous créer cette route-là, ce sentier qui ne sera pas trop semé d'embûches. Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On se retrouve Be'ezrat Hashem ce soir avec force et courage. Be'ezrat Hashem 22h pour développer ensemble les traits de caractère. Que Dieu vous bénisse. La ya ya, maïtereran la ya, maïtereran la ya 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 ya, tereran la ya ya ya, tereran la ya, maïtereran, tereran la ya terera, maïtereran la ya ya, maïtereran la ya, tereran la ya 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 ya, maïtereran la ya ya, maïtereran la ya, ay tererai. Ay 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 oh yo yo ay 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 my ay my ay 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 oh yo yo ay my Hi da da hi da da dum hi da la ya hi da la ya ya ma ya da la ya 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 da la ya 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 da la ya 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 Hey da la 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 ya 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 da la ya 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 Ay 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 da la ya ya ma ya ya ay da la la ya ya da yo 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 ya 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 ay da da ma 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 Hey da la ya ya ya, hey da la ya 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 ya, hey da la ya 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 ya, hey da la ya ya ya, mo yo yo, hey da la ya ya ya, da la la, my da la 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 la, Shabbat tov likulam.